Bonjour, c'est Anne. Alors, prête pour la deuxième partie de notre folio, enfin notre double folio inversé, la vie en rose. Nous allons commencer par créer des pochettes et en garnir déjà quelques-unes pour la deuxième vidéo. Vous vous en doutez bien, il y aura quelques vidéos. Bon, je ne peux pas encore les quantifier, mais bon, je vous promets de ne pas faire une vingtaine de vidéos, je vous rassure déjà d'avance. Donc, là, j'ai juste mis le strict minimum, donc les folios, tous les papiers que l'on va utiliser. Il faudrait que je les découpe là, les petites cartes. Mais évidemment, il y a la colle, les ciseaux, etc., etc., etc. Vous connaissez la chanson. Donc, nous allons commencer directement plutôt que de papoter. Allez, on y va! Je suis désolée, ma caméra vient de se couper, je sais pas si elle filmait ou pas. Donc je vais récapituler tout de suite au cas où. Donc sur le morceau de droite, j'ai décidé de faire donc une petite porte et d'y mettre une petite pochette. Voilà. La colle. Et donc, on aplatit bien le tout avec son plioir. On vérifie que rien n'a bougé. Et on répartit bien le tout ici. Donc vous avez une pochette et ça on va venir coller donc là. Je sais pas du tout où j'étais arrivée, ni ça, si ça a filmé, si ça a pas filmé. Donc voilà, je préfère répéter. Donc j'ai coupé un morceau de 15 cm plus alors 5 mm où j'ai... En fait, le morceau fait au total 16 cm. Et alors, il a été plié à 1 cm. Donc ici. Je vais bien marquer le pli. Et il a été plié à... Donc, pour avoir l'espace nécessaire de tout ce qui va venir ici à l'intérieur. Puisque donc ça c'est la petite partie qui va s'ouvrir, mais là bon il y a une autre partie qui va s'ouvrir également. Ok, donc vous pouvez biseauter légèrement ici si vous le souhaitez, hein. Si vous êtes sûr d'être droit, il n'y a pas de problème. Biseauter jusque donc ne biseautez pas cette partie là, la partie qui est plate, donc des 5 mm on ne biseaute pas, on ne biseaute que la partie des 1 cm. Alors donc
feuille-là, elle reviendra après. Alors, donc je disais que tant que on était dans les petits travaux où il fallait pas trop plier dans tous les sens et faire des pochettes. Donc celle-ci en fait va prendre tout. Donc là il va falloir évidemment couper. Donc on va faire toute la mesure. Et celle-ci, hop, elle va revenir là au-dessus comme ça. Donc on va ouvrir comme ça et puis comme ça. Et alors on va découvrir deux pochettes. Deux pochettes ou deux petits accordéons, ça je veux rien. Ok. Donc ici, on peut déjà faire la même chose, à savoir le rainurage d'1 centimètre et 5 millimètres. Commencez toujours bien le pli par le milieu. Donc vous pouvez rainurer légèrement, biseauter légèrement. Voilà, c'est vraiment léger, hein, c'est quelques millimètres. Voilà. Donc là, comme on a enlevé déjà 1,5 cm, c'est bon. Hein. On ne doit rien couper, je veux dire, en longueur. Donc, il va falloir le placer de manière à être bien sur le dessus ici au même niveau, et alors d'être bien droite en haut et en bas. Si vous sentez que parce que moi ici je crois que j'ai un bout plus long, vous choisissez un bout à côté où ce sera vraiment bien droit, et l'autre on coupera. Voilà. Donc on colle la partie. Oui, celui-là je l'ai pas laissé longtemps comme ça. Donc on colle cette partie là. Et vous vérifiez, vous pouvez aplatir légèrement les 5 mm pour être sûr d'être correctement mis. Donc voilà, ici je sens que je suis bien droit et que là ça dépasse un tout petit peu. On coupera sur le côté. Bon, je vais couper d'ailleurs direct. Non, pas directement, parce qu'il faut attendre que ça sèche. Là, mais... ouais, c'est pas là que ça pose vraiment problème. Donc...
Je peux couper comme ça. Voilà. Donc ce côté-là est ok. On ouvre et on colle la même chose. Et donc ici, on refait correctement son pli d'espacement, là, 1, 2, 5 mm. Donc on refait la même chose ici. Attention, on ne met de la colle que sur 1 cm. Et on vient le mettre vraiment sur le bord de la pochette. Je crois pas que ça dépasse. Je remets les choses à sa place. On reforme la pochette, là, les 5 mm pour qu'ils aient donc l'espace comme l'autre côté. Et ici, ben, on va pouvoir prendre justement de la 4, la 3, pardon, et donc venir entre les deux donc moi je vais laisser quand même un morceau un peu de blanc tout autour. Pour le moment, évidemment, travailler avec du blanc sur du blanc, c'est difficile. Et donc, je vais mettre mon trait ici. Ce qui fait, pour voir à peu près pour les photos, ça fait 23, donc il n'y a pas trop de gros problèmes. On va faire une pochette donc à l'intérieur, et puis on va venir replier, on va venir en replier deux autres. Je vais voir en fait combien j'ai ici. Le milieu, oui, ça c'est petit, c'est petit. Donc oui, j'ai 31, donc ça fait 15,5, 15,5 étant le milieu. On va d'ailleurs le tracer comme ça, facile.
pas un peu tracé trop. Donc voilà, ça c'est mon milieu. Ouais, ma grande gomme. Ah ouais, là, il y a eu de la colle. Donc, c'est mon milieu. Si, donc, 15,5, donc, c'est petit. Donc, oui, je mettrai bien 12, parce que je ne vais pas aller jusqu'en dessous. Je vais peut-être laisser 2 cm en dessous. Donc 2 cm au-dessus. Et alors 2 cm en dessous. Page. Donc j'ai tracé donc notre espace pour une pochette et un petit dépliant, hein. Donc on va prendre là du à 3 et on va tracer à 15 cm. Non, là j'ai alors j'aurai 14. Ben non, là je plie. Oh, bien, voilà. Donc là je plie. Je refais la même chose. 15 cm. Et il me reste 12, un peu plus de 12, presque 12 et demi. Mais ça, c'est pas trop grave. Et ici, pour être bien sûr, donc, je vais couper à 23. Ça sera plus facile. Donc 23 pour les 2 dépliants. Et alors, pour le morceau de 12 cm, je mets déjà 1 cm ici. Et au 23, j'essaye de le mettre à 23. Hop, je vais devoir le retourner. Ouais. Donc 23, donc je trace à 24 et c'est à 24 que je devrais couper. Comme ça, j'ai toutes mes lignes de coupe.
Et ce sera plus facile avec une latte. Parce que je n'ai pas encore de grand massicot, hein, mais bon, voilà. Je vérifie quand même, ouais. Voilà. On coupe ici. Alors ça servira pour notre petit morceau éventuel dont nous aurons besoin. Ça aussi. Et alors, bon, quand même tracer le pli correctement, parce que je vais tracer que le pli de coupe. Donc là maintenant, ben, j'ai ça là. Et ici, je coupe. Et j'ai ça là. Ah oui, alors donc, moi il faudra couper tout le long parce que sinon ça va faire bizarre. Hein. Ça va être un peu moche. Hein. Donc bah, on aura bien du 14. Ça c'est pas grave. Du moment on sait, on peut mettre des photos 13-9 en portrait, en paysage. Il n'y a aucun problème. Hein. Puis il y a la déco, il y a le journaling, donc tout ça peut intervenir. Voilà. Donc ça sera notre pochette. Et alors, ça viendra comme ça. Donc il y en aura deux. Il y en aura un donc en dessous qui s'ouvrira comme ça et l'autre au-dessus. Il faut que j'arrive à refaire la même chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que elles aient vraiment la même dimension. Ça, c'est autre chose. Si elles n'ont pas la même dimension, alors je travaillerai comme je l'ai dit. Elles ont la même dimension. C'est parfait. Alors, j'étais juste occupée à me poser la question sur le fait, j'essaie de mettre bien les choses, pour pas que ça s'abîme, voilà. Celle du dessus, en fait, ben, n'a pas réellement besoin de pochette.
Donc elle, on va plutôt carrément la coller. On sera un peu plus petite. Alors si je laisse les 2 cm des deux côtés, donc je vais enlever, je laisse 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc ici, on va prendre le plus beau. Il y aura donc une pochette, comme ça. Là, il n'y en aura pas. Hein, parce que, quoi que si, il peut. C'est parce que c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens pour les papiers, mais c'est pas grave. La pochette, elle peut être dans le bon sens. Hein. Donc, je plie. Donc, je mets ma pochette comme ça. Et je plie. Et je plie, et je plie, et je plie. Oui, évidemment. Ça fait les mêmes. Donc la pochette serait comme ça ici, donc ça ne serait pas logique. Ça ne serait pas logique. Donc je vais juste alors couper à 1,5 cm hein, pour avoir la c'était pas bien mise. Donc pour avoir mon pli de collage, tout simplement. Donc là il y en aura que 2 en fait, hein, c'est pas grave. Hein, de toute façon on peut rajouter des petites pochettes sur les éventuellement. Parce que ça demande alors du travail de décoration, etc. etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me positionne correctement. Voilà. Et là, je coupe. Moi, je peux biseauter en même temps, en fait. Hein. Voilà. Donc, cette partie-là servira à autre chose. Et ici, donc, viendra donc ma pochette du dessus, comme
ça. Et là, on collera comme ça. Et ça viendra comme ça. Voilà. Donc là, on a nos papiers pour le milieu. Que je réfléchis déjà donc au centre. Bon, encore un petit problème caméra, mais c'est normal, bon, c'est pas grave. Bon, donc j'ai pris un papier comme ça, donc de 24 sur 32. Alors, pour le côté gauche, je vous rassure, je n'ai rien fait, j'ai juste coupé et préparé les papiers. Hein. On va les coller ensemble après. Et ici, donc, j'ai pris donc une page et j'ai plié 1 cm, 5 mm et j'allais mettre de la colle. Et faites attention donc de ne pas en mettre sur les 5 mm. Et alors, vous mettez bien, quitte à aplatir l'espace des 5 mm. Hein, ça c'est pas grave. On le remet après de toute façon. Et puis il prendra sa place si il y a besoin quoi. Voilà. On va quand même généralement je fais bouger les choses avec cet engin parce qu'elle est grosse. Alors ici il n'y a pas de colle, donc vous refaites votre pli 5 mm et vous avez donc un petit espace ici. Et alors on a encore nos deux petites charnières sur lesquelles on peut venir coller. C'est pas encore, on verra. Je vais prendre le kit. Ouais, ce sont des cartes à découper. Oh, magnifique. Hein. Ça. Je vais prendre du rose comme ça aussi. Du rose et alors un bleu. Magnifique, magnifique, magnifique. Ils font de très jolis papiers. Je vais prendre la même qualité de papier épaisse pour venir ici. Et je vais faire donc un petit tour, vraiment laisser
Ouais, là c'est dur, hein, avec... Donc là j'ai laissé. Maintenant, couper ici. Non, c'est pas cette page là que je dois baisser, c'est l'autre où je dois regarder. Voilà. Alors, mon morceau, il vaut mieux que je coupe. En fait, oui, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Donc ça, c'est le dessus. Donc voilà. Je me suis... Donc oui, j'ai bien coupé les... Donc on va couper le côté. On va faire le même. Petit espace. Ça ici, on aura un côté blanc. Parce que parfois quand j'utilise du papier noir pour faire ma structure, bah, j'aime bien utiliser parfois du papier blanc et inversement. Donc voilà. Donc c'est lui qui va être coupé. Comme ça, j'aurai ici un peu moins. Pour avoir une plus grande pochette, hein, je parle. Donc je vais peut-être couper à 6. Donc 6 et ici 12. Donc l'autre latte a disparu. Oh là là, quand on fait tout tomber, c'est pénible. Donc voilà, il me semble que c'est moins, ouais, c'est moins large, c'est plus, je sais pas, ça me plaît mieux. Ouais, ça me plaît mieux comme ça. Donc ça, on va coller évidemment autour, hein. Et je le colle sur ma feuille en veillant donc à laisser un petit bord blanc, le petit bord blanc qu'on a découpé. Donc j'appuie sur les côtés. Donc là rentrera la pochette.
Donc même chose ici. Donc là, ben, on n'a que deux côtés. Donc là, on le met, on laisse pas de bord, hein, on colle directement sur la feuille. Hop là. Parce qu'ici dedans, bon voilà, ça doit pas être très, il doit pas y avoir des, évidemment ça collait pas. On doit pas rajouter des, vous voyez, des petites pattes parce que ben, ce qui va venir là, ce sont uniquement des petites ben, voilà, des petites cartes comme ceci, hein, qu'on va mettre, voilà. Et des cartes, je crois que j'en ai quelques-unes qui traînent par là-bas. Ce sont des grandes, mais bon, voilà. Donc, vous voyez, vous avez... Ben ça va. Là, il faudra que je mette des plus grands. Qu'elles sont carrément cachées. Mais ici, ouais, ça va. J'en ai deux. Juste un tout petit peu plus courte. Et ça pourra aller. Je prendrai les mesures de ces cartes-là. Elles me servent de gabarit, en fait, pour faire des cartes. On se retrouve pour la garniture. Donc, déjà, ici... à ce niveau-là, ben, tac, tac. Ouais, en coupant, on peut même déjà faire le trait. Voilà, donc je suis bien contre... Ah oui. Donc on vient contre la... Donc je ne serai peut-être pas... Ce sera peut-être trop loin. Voilà. Donc on prendra la deuxième ligne. Voilà. Bon, faut à tout prix que je retrouve mon capuchon. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Toi non plus, tu peux pas te perdre. Oh, les machins blancs sur les machins blancs, c'est horrible. Bon, ben, j'ai perdu le capuchon, c'est très bien. On va le mettre comme ça, légèrement. Je vais le mettre sur une boîte de distress.
avec un petit papier en dessous. Voilà. Donc ça servira tout de suite. Donc là, on va couper. Avant que je n'oublie quelle ligne c'est. Donc, pour vous montrer, dans ce sens-là. On la colle. Donc ça, je releverai, enfin je couperai à ras de ce qu'il me faut de toute façon. Donc on est ici. Couper en suivant une ligne de mon tapis. Et donc, je suis bien sur le côté des deux petits bords noirs. Voilà. Il n'y aura plus qu'à le coller. Alors, j'avais oublié d'allumer la caméra, bien entendu. Je colle donc la partie déco du dessus. Voilà. Donc en faisant bien attention d'être dans l'alignement de tout. Les deux côtés. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Bon, là, je vais passer délicatement bon, il y a ne pas oublier des 5 mm, y faire attention. Alors de l'autre côté, ben, je vais essayer, je mettrai une petite bande au milieu de cette couleur là. Là je mettrai une partie du kit et là aussi, à moins que
Ouais, que j'aille au bout. Ouais, je peux aller au bout. Donc j'irai au bout. Et alors je mettrai du papier appartenant au kit. Alors, ne sachant pas trop où je suis dans ma vidéo, étant donné que ma caméra m'a lâché, donc j'ai dû attendre d'en récupérer une autre. Donc j'ai eu le nouveau modèle, donc voilà, je suis contente. Donc on va pas plus parler de caméra que ça. On va continuer de garnir ici, comme ça on finit en fait ce côté là. Et alors avant même de faire ce côté là, on fera ça. Et puis oui, j'ai mis toutes mes petites chutes ici. Il me faudra un petit plastique pour les mettre. Donc ici on garnira, on créera une pochette et il s'est collé. Ah non, c'est là. Et l'autre pochette. Il faudra que je garnisse juste là pour parce que c'est vrai que noir sur noir, bon je vais voir s'il n'y a pas justement. Non, c'est trop petit. Moi je peux garnir ici. Au fur et à mesure que j'ai des petits morceaux, je peux continuer à avancer de ce côté-ci éventuellement. Comme ça m'évite d'avoir de trop grosses chutes. Alors je laisse un petit bord, hein, toujours autour de mes papiers. J'espère que je vais retrouver ma petite marque parce qu'elle était toute petite. J'en ai deux. Donc ici, faire des plus grandes comme ça. Et là, parce que je préfère avoir cette partie là, ça me semble mieux. Bon, donc maintenant c'est vrai que je vais voir combien. Oui, je peux rester droite là, donc là ça n'empêchera rien. Je vais prendre à peu près oui, droite, c'est pas évident évidemment. Je vais voir. De toute façon, on ne ferait plus grand chose avec ce morceau là après. Je pourrais couper jusqu'ici. Ce qui me ferait... Donc évidemment, je laisse un peu de noir.
Ça fait à peu près 3,5. Je vais d'abord couper 3,5 comme ça. Soyons... Je suppose que ça sera logique comme ça. Alors je prends mes 2 morceaux. Donc là, c'est OK. Et ici, ben, je vais plier au niveau c'est pas évident hein, de faire ce... J'ai déjà fait ça une seule fois parce que on m'avait commandé un album et que la personne avait vu ça sur une chaîne américaine. Donc il lui fallait ça. Ben, voilà. J'ai tenté l'expérience. Ça s'est bien passé à ce moment-là. Donc voilà. Alors ici, on l'a. Là, c'est plus ou moins droit, là, pas. On doit couper un tout petit peu. Voilà. Donc, ici, je sais pas comment je mets. Ouais, je prends du black soot. Donc voilà, je vais le coller comme ça, c'est parfait. J'ai rempli, enfin mon mari a rempli ma colle parce que moi j'y arrivais pas, j'arrivais pas à ouvrir mes mains, l'enfer, donc voilà, ici, là, c'est bon. Il faudrait que je fasse donc la partie, je suppose que je vais récupérer un morceau de ce côté-ci bientôt. Donc, ici on a un tout grand. Et là, il y a ça. Donc, il y a une petite pochette. Hop. Il y a ça, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Là, il y a une pochette. Et alors ici, ben, je me dis pourquoi ne pas laisser blanc. Et alors, je me suis dit, ben, je vais faire en fait noir. Donc, je laissais un bout blanc. Et alors, ben, la dimension d'une photo. Si j'ai encore du papier noir, parce que là, ça devient... Ah ben, je dois rouvrir un paquet. Il semblait que j'en avais ouvert un. Ah ben. Hop.
Alors, comme ça, ben, ouais, en laissant vraiment 5 mm. Hein. Pas trop petit, mais vraiment 5 mm. Donc, en tout, j'ai 17. Donc, si j'enlève, ben, j'aurai 15,5. Donc, oui, ça fera une photo de 15. Bah on pourra mettre une photo 10-15 ici en paysage sans problème. Que j'ai bien. Ouais. Donc je vais découper. Je vais même découper 1 cm. Alors là j'ai 16 et alors là j'aurai 10,5. Non, je vais faire 11 sur 16,5. On verra déjà dans un premier temps. Donc 11 sur 16,5. Voilà. Alors, il y a des endroits où je devrais couper un peu plus en largeur. Je vais couper 5 mm. Et alors ça devrait être bon comme ça. Oui, c'est difficile parce que les papiers ne sont pas forcément droits partout. J'ai plus d'espace là que là. Je vais découper quelques millimètres. Et là, normalement, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, pour une photo 10-15. Alors, pour ça, pour pas que ça gondole, je mets du double face. Et j'utilise ma petite technique pour l'avoir. Donc, en haut, je le tiens bien. Et j'essaye que tout soit droit. Je le pose. Voilà. Bon, évidemment, sur du noir, on ne met pas du... on ne vieillit pas. Ça ne sert à rien. On verra juste rien du tout. Comme qu'on pourrait mettre un peu de blanc. Oui. Mais bon, comme il y a du blanc tout autour. Donc voilà, comme ça, là, j'ai fini cette fenêtre-là. Donc, il faut que je garnisse celle-là. Alors, ici, il me reste... Donc, je pourrais utiliser ça et ça. Quoique ça
ça, je m'étais dit que j'allais mettre au-dessus des pochettes. Ah, est-ce que ce morceau-là... Ce morceau-là va aller là. Ah, ou celui-là. À la fin. Ouais. On va faire comme ça. Nous allons faire comme ça. Bon, ça, c'est réglé. Alors, les petits morceaux. Donc ça, on garde toujours. On pourra faire des petites décos. Donc ici, donc là j'ai fait une pochette et j'ai une pochette ici. Je pourrais encore en faire une là, puisque j'ai vraiment ma place. Non, on va laisser comme ça. Donc on va plutôt laisser donc, soit on refait avec des bouts, donc tout un tour pour faire comme ça, mais alors il sera là, ce sera l'un sur l'autre. Ouais, je vais faire ça là, comme ça. Donc lui, il doit avoir la bonne mesure, non? Ouais. Donc bien regarder, évidemment, qu'on le pose correctement. C'est ça qui est difficile. Toujours de travailler quand on a des couleurs claires sur clair. Donc ça c'est difficile. Donc voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de sens. Il y a juste que je dois être au-dessus de ma ligne de pliure. Voilà. Donc là c'est bon. Celui-ci. Bon, lui il est un peu trop grand, mais il est trop grand ici. Tenons bien ça droit. Et là. Voilà. Voilà. Alors, vérification. Ça va. On ancre.
Et on met une double face. Alors, donc j'ai ce morceau là, un peu bizarre, oui c'est celui qu'on avait collé en dessous. Mais au moins ça fait un petit rappel, ça va. Voilà. Donc ici, là on a fini de ce côté là, donc il nous reste un ici. Et un là, un là. Il y en a encore un où je vais faire comme ça. Parce que je trouve ça chouette. Je peux le faire là ou là, je verrai. Je vais prendre une autre feuille. Et voir ce que ça donne. Si je trouve mes feuilles. Je les ai mises où? Qu'est-ce que je... Quoique, je pourrais mettre... justement... Pour... Ici, on pourrait mettre un papier rose. Oui, je vais mettre un foncé, comme ça. Ouais. Je vais en mettre un là et alors un de l'autre côté. Donc, ici, ce sera plus facile à couper. Hein. Donc, c'est 22 sur... Donc, je coupe à 21,5 sur 14. Voilà, ici c'est fait. Je le mets à l'envers. Donc ici, comme ça fait tout nu, on s'empressera de mettre une petite déco. On fera ça sûrement la vidéo suivante. Puisque je vais encore garnir ici. Donc, ce sera aussi 14, donc 21,5. Je suis bien dans le pli là. 14. Oui, de l'autre côté, comme ça je suis sûre que c'est droit. Même ça on garde, hein. Ça peut faire de jolis, par exemple, voilà, si je l'ajoute ici avec découpé avec ou bien même ici. Je vais réfléchir à ça. Donc 14 sur 21,5. Comme ça, ça fait des petites... Ça peut faire des petites pochettes aussi. Bon, ici, elles sont un peu grandes pour ce côté... Ah non, puisque c'est le fond. Donc oui, ça peut rester.
Donc, vérification. Ok. Et voilà, on applique ce côté-là. Là, je peux utiliser peut-être ça. Et je mets moitié-moitié. Ouais. Ça, je le sens comme ça, ouais. Alors, je vais mesurer. Je suppose que c'est toujours la même chose. Donc, 21,5 sur... Ah ouais, ici c'est 14. 14 sur 21,5. Donc... Ouais, 14, ce sera comme ça.
Donc voilà, là c'est fait. Yeah! Ben, c'est génial, c'est quasi la même chose. Là c'est quasi la même chose. Donc, ce côté-ci est terminé pour le moment. À moins que ce côté, ça aille là, ce serait bien. Non, t'es trop petit, hein. Ça. Ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Et je dois enlever... Ça c'est trop petit. Alors, on va faire comme l'autre, hein. C'est plus facile. On va couper là. Voilà, je vais mettre une dentelle au milieu, comme ça. Et la même chose ici, une dentelle là et une dentelle ici. C'est ici que s'achève la partie 2 de notre portfolio, enfin double portfolio inversé, la vie en rose. Donc je vous rappelle que nous sommes arrêtés ici et nous avons achevé les petites pochettes à ce niveau-ci. Et nous allons bien entendu continuer lors de la vidéo 3. Nous allons
intensifier le travail pour que vous ayez tout le plus rapidement possible, puisque il y a eu une petite période de flottement due à ma santé. Je m'en excuse. Alors, si vous voulez que je continue les vidéos gratuitement sur YouTube, n'hésitez pas à faire la promotion de ma chaîne, à vous abonner, à abonner vos amis. Il y aura des concours, il y aura des petits défis, il y aura plein de petites choses et seuls les abonnés seront informés en temps et en heure des différentes activités qui auront lieu. Donc, n'hésitez plus. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.